Bonjour à tous, donc sur cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer donc les tarifs de votre calculateur, de votre site internet VTC. Donc ici, nous sommes sur le tableau de bord, comme vous voyez. Donc une fois que vous êtes connecté à votre back-office, vous arrivez sur le tableau de bord. Il faudrait donc descendre ici sur l'extension donc Chauffeur Booking System. On passe juste la souris dessus. Et on va cliquer sur tarif. Voilà. Donc, nous sommes dans les tarifs. Tout d'abord, on va voir comment paramétrer les tarifs au kilomètre. Donc, on va sur la page 2. Comme les tarifs au kilomètre, ce sont les premiers qui ont été créés. Ici, vous avez déjà les tarifs d'exemple. Faut aller sur la page numéro 2 et descendre tout en bas pour tomber donc sur Eco. Ici, ça sera pour les tarifs donc véhicule Eco. Ici, berline. Et après, on a van. Bien sûr, vous pouvez rajouter autant de véhicules que vous le souhaitez ou alors en retirer sans problème. Je vous ai mis donc quelques exemples, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous à partir d'un exemple que de rien du tout. On va prendre pour exemple le tarif Eco. On va cliquer ici sur modifier. On arrive sur une nouvelle page. On attend que ça a bien chargé. Et on va cliquer sur Prices, qui veut dire donc prix ou tarif en anglais. Donc voilà, on est déjà dessus. Mais si c'est pas le cas, on clique pour que ça devienne cette couleur-là. On clique dessus, on descend. Donc là, on a minimum order value. Minimum order value, donc c'est le prix minimum, c'est le tarif minimum. Donc là, on a mis 35 €. Ce tarif-là, il vous permet en fait de, même si un client va réserver une course, on va dire de 2 km, le tarif ne sera pas inférieur à 35 €. Ce qui vous permet de ne pas vous déplacer pour des courses à 4 ou 5 €. On descend, ensuite c'est déjà paramétré, on n'y touche pas. On va directement sur ce tableau-là et on va sur cette ligne-là per kilomètre, qui veut dire par kilomètre. Ici, c'est bien aussi, je peux vous en parler, donc c'est initial, en fait c'est le tarif de base. Pas le tarif de base, donc ça sera, par exemple si on met 10 € et qu'on a une course, on va dire de 10 km, donc ça sera 10 € plus 10 km fois le tarif kilométrique. Donc c'est le tarif de base, tout simplement. Nous, on met 0 parce que c'est pas très utilisé. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez le rajouter et faire ensuite la simulation pour arriver au tarif que vous souhaitez. Mais là, sur cette vidéo-là, on va s'intéresser au tarif par kilomètre. Ici, on a mis 1,9, donc c'est TTC. Après, pour voir le tarif hors taxe, il vous suffit juste de diviser par 1,2. Donc ou 1,1 pour plutôt 1,1 parce que c'est la TVA est de 10% pour les courses et elle est de 20% pour les mises à disposition. Donc c'est bien 1,1, donc 1,9 par kilomètre, et on remplit donc ça sur les 3 cases. Ici, donc on a 1,9, 1,9, 1,9, qui signifie donc 1,99 € par kilomètre. Ici, on a pour le retour. En général, on met le même tarif au kilomètre. C'est par kilomètre retour et par kilomètre retour, nouvelle course. Le calculateur il est tellement fait très précis qui vous permet aussi de faire un tarif différent pour le retour. Faire moins cher ou plus cher. Mais en général, on met partout pareil pour pas se prendre la tête. On met 1,9, 1,9, 1,9. C'est un tarif fixe au kilomètre. Ici, on a par heure, per hour, donc en anglais, qui veut dire par heure. Comme vous l'avez deviné, donc c'est pour la mise à disposition. Par heure retour, nouvelle course. C'est pareil qu'au-dessus. Et ça, extra time. Donc là, on met 50, 50, 50, 50. Ça, les trois, c'est pour la mise à disposition. Le dernier, c'est aussi la mise à disposition, mais en extra time. C'est-à-dire,
que le client peut réserver une course classique d'un point A à un point B. Bien sûr, il peut rajouter des étapes, hein, A, B, C, D, autant qu'il veut, s'il a des personnes à déposer ou d'autres personnes à récupérer. Et on peut donc paramétrer, c'est-à-dire le client il peut réserver une mise à disposition en plus de sa course classique. Ça, c'est plus pour les clientèles touristiques, par exemple, qui arrivent on va dire de l'aéroport, et avant d'arriver à l'hôtel, il veut faire une petite visite de 2, 3 heures, 4 heures de Paris. Donc il calcule sa course classique, donc Paris-Charles de Gaulle jusqu'à son hôtel à Paris, par exemple. Je prends des exemples pour Paris, hein, mais c'est pareil pour les autres villes aussi. Donc Paris-Charles de Gaulle, son hôtel à Paris, et en plus de ça, il peut rajouter donc 2 heures, 3 heures, 4 heures de mise à disposition comme il le souhaite. Donc ça aussi, en général, on met pareil, 50, 50, 50 et 50. C'est 50 euros, donc TTC par heure pour les mises à disposition. Les deux dernières lignes, ça c'est pour, c'est vraiment, c'est pas pour les tarifs au kilomètre, ça c'est pour les shuttles, vous savez, les navettes pour qui font payer par Pax en fait. Donc prix par adulte et prix par enfant. C'est plus pour les minibus Sprinter ou bien les 9 places, 8 places, etc. Donc on a prix adulte, prix enfant. Mais bon, là nous on va s'intéresser vraiment au prix par kilomètre et au prix pour la mise à disposition. Une fois que vous avez changé les tarifs partout ici, une fois que pour que ça soit pris en compte en fait dans le calculateur, il faut absolument mettre à jour. Donc on clique ici pour mettre à jour les tarifs. Sinon, il y a rien qui va se passer et vous aurez toujours les anciens tarifs sur votre calculateur. Donc toujours mettre à jour en appuyant sur le bouton ici à droite. Voilà. Donc là, on a vu sur cette première partie comment changer les tarifs au kilomètre pour le véhicule, donc la gamme de véhicules Eco. Et c'est pareil pour berline et pour van. Donc pour revenir là où on était, on clique sur tarif, comme tout à l'heure. Et on va voir, je vais voir un exemple. Là, on va voir les tarifs au forfait. Donc on va prendre, je vais vous expliquer, hein, par exemple ici, on a CDG-Orly Berlin. Ça veut dire que c'est le tarif depuis Charles de Gaulle pour Orly en véhicule berline. C'est très simple à comprendre. Donc là, on a Orly direction Charles de Gaulle en berline. Donc bien sûr, c'est faux. Si on fait un tarif, je vais vous montrer en fait. On va arriver sur l'exemple, ça sera beaucoup plus simple. On va aller directement sur un Paris Charles de Gaulle ou un Paris Orly. Ici, on a Disney. Donc Paris-Orly, on est en van, on va aller directement en éco. Voilà. Donc là, on a Orly direction Paris en éco et on va aller ici Paris direction Orly en éco. Vous allez me dire donc pourquoi il y a les deux tarifs donc pour le trajet Paris-Orly, parce que il y a beaucoup de chauffeurs qui souhaitent en fait faire un tarif différent quand ils vont récupérer le client, parce que bien sûr il y a l'attente qui peut être facturé en supplément en fait. C'est pas comme vous allez déposer un client directement à l'aéroport, dépose minute et vous repartez directement, que quand un client arrive, le vol peut arriver en retard, faut chercher le client, l'appeler, il y a le parking, etc. Donc nous on va voir le Paris-Orly. Il y en a qui mettent le même tarif, hein. Donc là si vous voyez, regardez, moi j'ai mis pareil, donc prix fixe 50 € pour Paris-Orly en éco. Et c'est aussi 50 € ici. Donc, on va prendre cet exemple. On clique sur modifier. C'est le même principe que tout à l'heure. Là, c'est pour les forfaits. Tout à l'heure, on a vu le tarif au kilomètre. Là, c'est les forfaits. Donc, c'est déjà cliqué sur Prices. Si c'est pas le cas, faut cliquer ici. On descend. Ici, on n'a pas besoin de mettre un tarif minimum parce que c'est un prix forfaitaire. Donc, c'est un prix fixe. On va juste renseigner en fait son tarif,
son forfait pour l'aéroport d'Orly depuis Paris. Et là, c'est ces cases-là qu'on peut remplir. Fixed, qui veut dire fixe, donc tarif fixe. Et là, on met 50 ici, 50 pour le retour, s'il veut faire un aller-retour, 50 aller-retour New Ride. C'est-à-dire que là, c'est 50 € si le client va de Paris à Orly, et c'est ici 50 € s'il veut faire donc sur la même réservation, s'il veut faire le retour. En général, on met pareil, 50, 50, 50. Et on a toujours, là on touche pas, tout ça pris par kilomètre et pris par heure, on l'a vu tout à l'heure, ça on touche pas, on voit que c'est 0, on modifie uniquement là où il y a les chiffres. Par contre là on remplit le extra time, parce que il peut prendre un forfait aéroport, donc il va de Paris à l'aéroport, mais il peut s'y prendre à l'avance et vouloir faire une mise à disposition de 4 heures et ensuite aller à l'aéroport. Donc on a ici 50 €, donc TTC pour le prix par heure, en véhicule éco. Donc si on l'a mis 50 € tout à l'heure, pour le tarif éco, on le met aussi ici à 50 €. En général, on a toujours le même tarif pour les mises à disposition, pour une gamme de véhicules. Donc 50 €. Et voilà, tout simplement. Donc on a modifié ici, on a modifié les restes, donc le reste ici qui est prix fixe forfait 50 €, prix fixe retour 50 € et ici 50 €. Une fois qu'on a terminé, on va cliquer sur mettre à jour, qui est le bouton ici. Bien sûr, ici on touche pas, c'est 0 parce que c'est un tarif forfait, donc on n'a pas de prix minimum, on laisse à 0. Et on clique sur mettre à jour. Voilà, là on a vu le tarif au kilomètre et le tarif au forfait avec cet exemple-là, Paris, direction Orly. Et c'est pareil pour les autres forfaits. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ici, c'est tarif. Voilà. Ici, par exemple, on a aussi un forfait pour Orly, direction CDG, en éco. On peut voir, on n'a pas besoin de rentrer directement et cliquer sur modifier, on peut voir directement les tarifs ici. Donc, fixed price, 80 €, retour 80, comme on a vu tout à l'heure, et encore 80. Et l'extra time à 50 €. C'est le tarif pour les mises à disposition en éco. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a terminé, on met à jour. Et ensuite, on peut aller directement sur le site internet pour pouvoir voir donc faire une simulation et voir les tarifs s'ils ont bien été appliqués et s'ils correspondent en fait à ce que vous souhaitez avoir sur votre site internet. Et bien sûr, vous pouvez le changer autant de fois que vous voulez. Moi, j'ai beaucoup de clients VTC qui ont différents tarifs en fonction de la période de l'année. S'il y a une période qui est creuse comme janvier, on parle pas de cette période-là de coronavirus, on parle en période normale où tout se passe bien. Donc en janvier, on sait qu'il y a absolument rien et que ça reprend allez, mars, avril, mai, où là ça commence à bouger. Donc on va augmenter ses prix. En janvier, on va les baisser parce que décembre, janvier, on va les baisser parce qu'il y a pas beaucoup de demandes. Donc ça nous permet de travailler quand même et d'obtenir des réservations. Et une fois qu'on reçoit une réservation, de toute façon, on reçoit un mail directement sur sa boîte mail, qui bien sûr a été configurée. Donc c'est la boîte mail pro, contact@votresiteinternet.com, directement sur votre mobile ou votre boîte mail sur PC. Et vous avez aussi les réservations ici. Donc en cliquant sur réservation, tout simplement. Là, bien sûr, on n'a pas de réservation, c'est un site d'exemple. Mais aussi, vous avez toutes les réservations ici, il y a marqué No Booking Found, mais vous avez toutes les réservations avec le client, la date du pick-up, le statut de la réservation, confirmé ou en attente de confirmation, le prix qui apparaît ici. Et bien sûr, on peut aussi rentrer dans la réservation et obtenir les détails de la résa. Si le client a payé, s'il souhaite payer en fait directement à bord, s'il a une demande spécifique. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, vous recevez tout par mail. Tous ces détails-là, vous les recevez par mail. Ça, c'est juste une petite base de données pour vous. Comme ça, vous avez tout enregistré sur votre site.
Et ben vous avez l'email du client, vous avez toutes les informations, même pour plus tard si vous avez envie de faire de la publicité, leur envoyer des mails pour leur proposer une nouvelle offre ou un changement de tarif. Vous avez accès ici à tous les mails. Il faut juste les récupérer et après les envoyer directement au client. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'allais voir aussi les coupons. Les coupons, en fait, ça permet de créer des bons de réduction. Ça, c'est bien, ça, c'est très bien pour avoir les premiers clients, les premières réservations. Un client, voilà, qui connaît pas très bien votre site, vous pouvez, voilà, lui proposer pour la première course, on va dire, je sais pas, 10 € de réduction, 20 € de réduction. Donc c'est très simple. On va cliquer sur Add New ici au-dessus. Ça nous génère un code. Bien sûr, on peut changer, hein, promo 20 par exemple. Voilà, promo 20. Ici, c'est le compteur. On peut pas toucher, mais ça vous donne en fait combien de fois le code promo a été utilisé. Ici, si vous voulez le donner, en fait, vous mettez juste le nom d'utilisateur si vous voulez l'attribuer uniquement à un utilisateur. Sinon, vous laissez vide si c'est pour tout le monde. Ici, par exemple, vous pouvez mettre combien de fois le code peut être utilisé au total. C'est-à-dire, vous pouvez mettre 20 € de réduction pour les 100 premiers clients. Et dans ce cas-là, il faudra mettre 100 ici. Voilà. Sinon, on a le pourcentage discount. Donc ici, c'est le pourcentage à mettre. En fait, voilà, je suis désolé, je me suis trompé. On peut pas mettre en prix, mais en pourcentage, oui, ce qui est plus logique. Donc on met 20, ce qui signifie, ce qui correspond en fait à 20%. Si, par exemple, vous savez, une course à 100 €, il met son code promo avec 20% de réduction, ça lui fera donc 80 € pour sa première course. Voilà, et ici, on peut mettre la date à partir de jusqu'à. Voilà, on met juste la date ici, jusqu'à quand la promo peut être utilisée et à partir de quand, pour que ça soit bien programmé. Et encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Ici, comme on n'a pas de code promo, donc on met publier, c'est le premier qu'on crée. Mais une fois que c'est publié, le bouton se transforme en mettre à jour. Si par exemple on veut changer le nom, le code promo en fait directement ici. Si on veut changer la limite d'utilisation, etc. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Après, vous n'avez pas à toucher le reste parce que c'est des paramètres qui sont déjà effectués, donc faut pas toucher si on connaît pas, sinon on risque d'avoir des soucis après avec son site internet. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voir les réservations aussi ici, changer les tarifs, cliquer sur tarifs, faire un code promo, faut cliquer sur coupon. Tout simplement. Voilà. J'espère que c'était très clair avec vous. Enfin, j'ai été clair avec vous. Et si vous avez de toute façon des questions, vous pouvez soit m'envoyer un mail ou bien me contacter. Hein. Comme vous savez, je suis souvent disponible sur WhatsApp ou bien m'envoyer un mail si je réponds pas. M'envoyer un mail et je vous expliquerai facilement. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.